le verset 47 à 40 à 51. Jean chapitre 1er, 47 Jean 1er, à 51. le 45e verset jusqu'à 51e, nous lisons au nom de Jésus. 47. 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit: parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit: en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Exode 24, 10. Exode 24, 10. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir. C'était comme un ouvrage de saphir transparent. Comme le ciel lui-même dans sa pureté. Amen. Ésaïe 65, verset 1er. Ésaïe 65, le premier verset. J'ai exaucé ceux qui ne le demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchent pas, qui ne me cherchaient pas. J'ai dit: me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Est-ce que nous pouvions acclamer la parole de Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer comme il se faut? Bale Mungu alichunga bushiku bwa leo, bamupige kwa Mungu mikono. Bale tu Mungu alichunga kwa leo. Ile tu famille Mungu alichunga kwa tu leo. Ni paka bajima njo batampikia mikono. Bajima tu njo beko natambua bukubwa bwa Mungu. Mungu asifiwe sana. Kama Mungu yuko na kuchungia bujima, ni kia lazima na kia bei sana mu maisha. Kuko bale basha kwenda kubachungia maisha yabo mu mamichi. Mekaba nakata muchi yena anakufa. Bengine banabeba maisha yabo banesha kufichika mu bampania. Kama mpanya anakufa na yeye anakufa. Meshi
wetushi arikufu pale kuna fufuka, anabeba maisha yetu, anifuchika ndani yake, et dans le lieu céleste. C'est que il vous quoi pa maisha kwa ina hapa. Dieu a déjà caché ça en lui dans le lieu céleste. Le Dieu des grandes choses. Il voit Nathanaël venir vers lui parce que notre souci et notre souhait, c'est que cette année, non seulement tu as entendu, mais désire que le Tout-Puissant, dans ton parcours qui est, dans ta vie présente là, que tu puisses vivre, que tu puisses voir les grandes choses. Dieu, c'est un Dieu des grandes choses. Et les grandes choses nécessitent la grande foi. Sans la grande foi, tu ne verras jamais les grandes choses se manifester. La foi donne la forme à Dieu. Tu veux voir un Dieu grand? Il dépend de ta foi. Tout ce que tu désires dans ta vie dépend de ta foi. Que le Seigneur bénisse la foi de quelqu'un ce matin. Il voit Nathanaël venir vers lui. Il déclare. Il dit des choses sur Nathanaël. Que voici un juif en qui il n'y a point de fraude. Quelle qualité de chrétien. Quel compagnon dans le ministère de Jésus. Un homme en qui il n'y a point de fraude. Que Dieu te fasse grâce. Que ceux qui doivent t'accompagner n'aient pas de fraude dans leur vie. Dans toutes tes alliances cette année, que Dieu chasse et éloigne les fraudeurs. Je crois que tu m'as bien compris. Que tous les fraudeurs, que Dieu les chasse loin de ta vie. Il y a de ces gens qui échouent parce qu'il y a un fraudeur qui a infiltré dans sa vie. Mais ce matin, je prie que Dieu puisse les chasser loin de ta vie. Jésus voit venir vers lui un homme en qui il n'y avait pas la fraude. Oh, j'ai prié pour une jeune fille. Que Dieu te fasse grâce. N'épouse pas un fraudeur. Là, c'est pour une sœur et c'est pour aussi un frère. N'épouse pas un fraudeur. Nathanaël s'étonne. Il lui dit, d'où me connais-tu? Et le Seigneur lui dit, quand tu étais sous le figuier, quand tu étais sous le figuier, quelle précision. Quand tu étais sous le figuier, c'est que Dieu, dans sa grandeur, il est capable de nous positionner et de connaître notre position. Quand tu y étais, je t'avais vu. Cela a fait que Nathanaël est resté stupéfait. Cela a dépassé son intelligence. Maintenant, écoutez la réponse de Jésus. Il dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois? Tu verras des plus grandes choses que celles-ci. Parce que ce que le Seigneur lui avait dit, c'était aussi une grande chose. Mais Jésus l'amène dans une autre dimension, lui disant que tu verras de plus grandes choses.
c'est que nous avons des grandes choses et des plus grandes choses. Et ça, c'est Jésus qui dit à Nathanaël que tu le verras. Ce qui est plus grand. Mais Jésus va préciser ce qui est plus grand. Il lui dit en vérité, vous verrez le ciel ouvert. Qui dit ça? C'est Jésus. C'est que parmi les grandes choses, parmi les plus grandes choses que Nathanaël doit voir, c'est l'ouverture du ciel. Le temps que tu fais semblant, j'aimerais le dire sur une personne. 2025, que ton ciel soit ouvert. Le temps que tu fais semblant, je le déclare sur ta famille. 2025, que ton ciel soit ouvert. Le temps que tu ne veux pas dire amen, je le déclare sur le travail de quelqu'un. Que ton ciel soit ouvert. C'est la plus grande des choses qui doit nous accompagner cette année. J'aimerais le répéter cette année. Goshen, écoutez-moi, par la parole prophétique et par l'esprit prophétique, cette année, sur Goshen, le ciel sera ouvert. Du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, le ciel sera ouvert. Même si tu quittes ta maison, dès que tu entres ici, le ciel sera ouvert. Si tu dis amen, commence à vivre les conséquences d'un ciel ouvert. Quand le ciel s'ouvre, les conséquences se font sentir sur la terre. Les gens te regarderont, ils témoigneront. Dans ta vie là, il y a un ciel ouvert. Laisse-moi dire à quelqu'un, à cause d'un ciel ouvert, les gens chercheront à venir sur toi. À cause de ton ciel qui est ouvert. Quand le ciel est ouvert, crois-moi, tu es sous la surveillance de l'œil divin. C'est que c'est l'œil de Dieu qui va commencer à te regarder. Quand tu dis amen à cela, que l'œil de Dieu te regarde. Partout où tu seras, il y a un œil qui sera sur ta vie. Pourquoi le ciel est ouvert? C'est la plus grande chose que Jésus témoigne, promet à Nathanaël. Mais quel Nathanaël? Un homme sans fraude. C'est que le ciel ne peut être ouvert que pour une personne qui n'a pas la vie de fraude. Là, je savais que les amens ne seront pas comme auparavant là. Quand tu mènes une vie de fraude, le ciel sera fermé. C'est pourquoi Géasi, malgré les bâtons, malgré l'ordre qui lui était donné, il n'a pas su ressusciter l'enfant. Pourquoi? Son ciel était fermé. C'était un fraudeur. Comme on a maïcha, il y a fraude. Le ciel restera fermé. Nous interpellons ta conscience que cette année, tengeneza maisha yako. Toka mu maisha ya fraud. Toka mu mwenendo ya fraud. Frère, kama una fraudaka, leo biachi. Tokamo. Ujirepentir. Le ciel ne s'ouvre que sur les gens qui n'ont pas un esprit de fraude. Il dit, désormais vous verrez le ciel ouvert devant vous. Mais c'est quel type de ciel? C'est pourquoi je suis allé en Exode. Les anciens ont vu le Seigneur sous ses pieds comme un ouvrage de saphir
Un ouvrage de saphir, pareil à cette chair ici. Vous voyez cette matière ici? Quand je regarde, je vois de l'autre côté. Alors, ils ont vu Dieu sous ses pieds. Comme un ouvrage de saphir. Comme le ciel même est dans sa pureté. C'est qu'on essaie de rapprocher le ciel avec le saphir. Un ciel de saphir. C'est quel est le ciel qui doit s'ouvrir? C'est un ciel de saphir qui doit s'ouvrir pour ceux-là qui ne mènent pas une vie de fraude. Je voudrais ce matin que tout un chacun de nous fasse la réintrospection de sa vie. Quelle est ta marche vis-à-vis de Dieu? Quelle est ta marche vis-à-vis de la parole? Sommes-nous des fraudeurs ou nous menions une vie de sainteté, de sanctification? Quand on dit seul le vivant peuvent louer l'Éternel, mais qui sont les vivants? Ce sont ceux-là qui respirent. Mais qui respire? Même les sorciers respirent. Il y a une écriture qui nous aide à comprendre les choses. Que ceux qui respirent sont ceux-là qui craignent Dieu. C'est que la crainte de Dieu, c'est toute une respiration. Quand tu crains le Seigneur, tu respires selon lui. Qui doivent le louer, ce sont ceux-là qui mènent une vie de crainte. Prends une décision cette année de marcher dans la crainte de Dieu. Tu peux être présent dans cette église, mais tu n'es pas présent devant le Seigneur. Ce qui importe, c'est d'être présent devant Dieu. Et quand tu es devant Dieu, ton ciel sera ouvert. Et le ciel ouvert, qui est comparé à celui de la pierre de saphir, quand nous entrons sur la poitrine d'Aaron, il y avait de différentes espèces de pierres. Et il y avait la pierre de saphir. Et cette pierre représentait Siméon. Et quand on parle de Siméon, c'est celui que Dieu entend. Ce qui veut dire, là où il y a Siméon, Dieu exauce. Le ciel ouvert, c'est un temps où ta vie sera en face de l'exaucement de Dieu. Je le répète encore, c'est que ta vie va marcher dans une dimension où Dieu commence à exaucer tout ce que tu fais. C'est que ta vie est exaucée par l'Éternel. Parce que sur toi, il y a un ciel ouvert. Est-ce que quelqu'un peut comprendre très bien? Le ciel ouvert veut dire tout simplement Dieu dans ta vie t'exauce. Quel est le véritable Nathanaël? C'est le Seigneur Jésus-Christ, en qui il n'y avait pas de fraude. C'est pourquoi devant la tombe de Lazare, quand bien même on lui dira, il sent déjà, son odeur nous repousse, mais lui dira, ôtez la pierre. Quand on a ôté la pierre, Jésus dira, Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Tu m'as toujours exaucé. C'est que le ciel de Jésus, c'était déjà un ciel ouvert. C'est que ce matin, nous allons opérer sous un ciel ouvert. Je crois que tu m'as bien compris. Nous allons opérer sous un ciel ouvert. C'est que quand bien même le mort était dans la tombe, mais le ciel sur Jésus, c'était un ciel ouvert. C'est pourquoi il a dit, ôtez la pierre. Pourquoi?
Il savait que lui là, sa prière serait exaucée. Quelle que soit la nature de Lazare dans la tombe, ce n'est pas son problème. C'est le problème du ciel ouvert. Quand le ciel est ouvert, il ne tiendra pas compte de ta décomposition. Parce que le ciel est ouvert. Car le ciel est ouvert. Quand le ciel est ouvert, tu n'auras pas peur de la guerre. Tu n'auras pas peur du combat. Parce que ce n'est pas ton problème. Mon ciel est ouvert. Et quand le ciel est ouvert, c'est le ciel qui va s'engager. Si tu le crois ce matin, que le Seigneur t'exauce ce matin. Pourquoi le ciel doit être ouvert? C'est que j'ai compris une chose que je voudrais partager avec vous ce matin. Un ciel ouvert. Ésaïe 54 dit, si vous pouviez répéter cette écriture-là. Ésaïe 65 plutôt, le verset 1er. Écoutez l'impact d'un ciel ouvert. La plus grande des choses que nous devions désirer. L'Écriture dit, j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Matthieu 7,7. Cherchez, vous trouverez. Mais ici l'Écriture dit, je me suis laissé trouver par ceux qui ne cherchaient pas. Quel contraste, quelle pensée. Quand le ciel est ouvert, c'est que cette parole doit s'accomplir dans ta vie. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Quelqu'un qui ne demande pas. Mais comme son ciel est ouvert, Dieu exauce. Mais il exauce en quoi? Parce qu'il ne demande rien. Ah oui, je vois cette famille. Ils n'ont pas demandé, mais Dieu les a exaucés. Ça, j'aimerais le déclarer ce matin. Dans ce que toi tu ne demandes pas, que Dieu t'exauce. C'est-à-dire dans ce qui ne monte pas dans ton cœur. Dans ce que toi tu ne désires pas, que Dieu t'exauce dans ce domaine-là. C'est-à-dire quoi? Tu vas rencontrer les choses que toi tu n'as pas demandé. Mais ces choses vont se pointer devant toi. Ces choses viendront dans ta vie. Ce que toi tu n'as pas demandé. Mais c'est ça Salomon. Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence. Dieu lui dira, puisque tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, puisque tu n'as pas demandé la richesse, moi Dieu, j'exauce d'abord ce que tu as demandé. Ensuite, moi Dieu, je vais te donner ce que toi tu n'as pas demandé. Ah, ce que dans nos vies,
Il y a des choses que nous allons posséder sans les avoir demandées. Oh, je lève ma main ce matin. Si tu le crois, que cette grâce t'arrive ce matin. Saisis les choses que tu n'as pas demandées auprès de Dieu. Si tu le crois que cela s'accomplisse dans ta vie. Oui, la veuve de Naïm. La veuve de Naïm, avec un seul enfant qui est mort, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle partait l'enterrer. Le puits était déjà prêt. Tout était déjà consommé. Je ne vois pas cette femme en train de demander: Seigneur, ressuscite mon enfant. Elle ne demandait pas ça. Elle pleurait en faisant les adieux à son enfant. Nous étions à deux. Tu étais mon consolateur. Maintenant, voilà, tu es en train de partir. Là, on va maintenant t'enterrer. Je reviendrai chaque année sur ta tombe pour arranger. La maman en train de faire les adieux à son fils. Elle ne demandait pas sa résurrection, mais elle faisait les adieux. Mais elle ne savait pas, en allant au cimetière, en sortant de la ville, il y a un ciel ouvert qui entrait aussi dans la ville. Il y a un ciel ouvert qui venait à sa rencontre. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année, qu'un ciel ouvert vienne à ta rencontre. J'ai dit qu'un ciel ouvert vienne à ta rencontre. Là où tu fais les adieux, là où tu dis que c'est fini, moi j'appelle le ciel ouvert à te rencontrer. J'ai dit qu'un ciel ouvert vienne te rencontrer. Là où tu es désespéré, là où tu te dis c'est fini. Non, je t'assure, ce n'est pas encore fini. Il y a un ciel ouvert qui est en train de venir. Et parmi les disciples, Nathanaël était là parce qu'il devait voir les œuvres d'un ciel ouvert. L'enfant sortait avec les adieux de sa maman. Mais il y avait aussi un autre enfant qui avait un ciel ouvert sur lui. Il y a l'autre enfant qui avait un ciel fermé. Car la mort, c'est un ciel fermé. Mais Jésus, c'est un ciel ouvert. C'est que ce jour-là, le ciel fermé et le ciel ouvert devraient se rencontrer. Qui devrait être le plus fort? Qui devrait engloutir l'autre? Le ciel ouvert doit engloutir le ciel fermé. 2025, j'élève ma main dans une famille. Qu'un ciel ouvert commence à engloutir tous les échecs de ta vie. Je croyais que tu m'as bien compris. Qu'un ciel ouvert engloutisse la stérilité de ta vie. Qu'un ciel ouvert engloutisse le blocage de ta vie. Qu'un ciel ouvert engloutisse les barrières de ta vie. Même si on a placé les barrières, ne t'inquiète pas de ça. Dis aux barrières, il y a un ciel ouvert. Et le ciel ouvert va engloutir toutes les barrières de ta vie. Si tu le crois ce matin, que le ciel ouvert vienne à ta rencontre. Moi je le crois. Cette année, plusieurs parmi vous, le ciel ouvert va vous embrasser. Le ciel ouvert va vous saluer. Le ciel ouvert va vous accompagner. Si tu le crois, que le ciel ouvert s'installe dans ta vie. Ah, je le crois, je le proclame ce matin. Cette année, ceux qui t'ont vu l'année passée, ils vont s'étonner. Je te le dis, ils vont s'étonner. Ils te poseront la question: qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Tu leur diras: le ciel sur moi, c'est un ciel ouvert. Quand le ciel est ouvert,
Même les ossements desséchés ne resteront pas dans la vallée. Parce que le ciel est ouvert. Les ossements desséchés sortiront de là à cause d'un ciel ouvert. Je t'annonce ce matin. Autabakia kule barikweka. Autabakia pale barikuikarisha. Parce qu'un ciel ouvert, il t'akutosha pa ile fwash. Aidez-moi avec son micro qui me dérange. Quand le ciel est ouvert, ton nom va changer. J'ai dit le nom de ta famille va changer. Car le ciel est ouvert. Il change l'identité. Il change l'identité à cause d'un ciel ouvert. Maisha yako, ta vie ne finira pas à cet endroit. On viendra te chercher. On ne va pas te trouver. Là on a placé ton nom. On va les chercher sans les trouver. Parce que le ciel est ouvert. Sababu mbingu iko wazi. Là on a mis tes enfants. On ne va pas les trouver. Car le ciel est ouvert. Sababu mbingu iko wazi. J'aimerais terminer Napenda kuisha. pour dire à quelqu'un, dans le ciel, wakati mbingu ouvert arrive, ya kufunguke c'est pour nafika annuler ni njuu ya kutosha kushikwa. c'est pour annuler Ni njuu ya kutosha. annuler. Ni njuu ya kutosha. Non. Non. C'est pour annuler. Ni njuu ya kushima. Allons-y. Quand le ciel ouvert arrive, Wakati mbingu ya wazi inafika, il y a des choses qui seront annulées. kuko bintu bile batashima. L'annulation de l'enterrement. Kushimishwa kwa kushikwa. La maman part avec l'enfant Mama anaanza kwenda na mtoto pour l'enterrer. juu ya Mais kumushika. quand le ciel ouvert Ni arrive, wakati mbingu ya wazi le inafika, ciel annule l'enterrement. mbingu inashima kushikwa. Ce matin, Hii asubuhi j'annule l'enterrement de ta vie. inatosha kushikwa kwa maisha Ce yako. Hii matin, asubuhi j'annule l'enterrement de ton travail. mimi nashima kushikwa kwa kazi Ce yako. Hii matin, asubuhi j'annule l'enterrement de ton mimi mariage. nashima kushikwa kwa ndoa Ce yako. Hii matin, asubuhi j'annule l'enterrement de ta destinée. mimi nashima kushikwa kwa hatima Ouais, yako. abata kujika. Tondwa pata njia. J'annule cet enterrement. Mimi nashima kule Si tu kushikwa. me donnes un bon amen, je vais continuer. Mimi na mzuri mimi naendelea. J'ai dit à quelqu'un, Mimi naambia mtu mmoja, un ciel ouvert mbingu ya wazi annule la mort. inashima lufu. Toi, tu ne mourras pas Ustakufwa selon ta famille. kufuatana na chama Parce que ce yako. matin, nous annulons ça. Sababu ya asubuhi shi Si tu tunaishi. dis Amen, Kama unasema qu'un amina, ange du ciel malaika wa mbingu descende dans ta vie ashuke maisha et yako qu'il annule na ashime ce qui est prévu ile dans mashotayarisha le monde du ténèbre. ulimwengu wa kiza. J'ai dit à quelqu'un, Naambia mtu mmoja, Bile Baritaraïcha, ce qu'on a prévu, Bile Baritayarisha, qu'on a prévu, Léo tu n'es bien annulé. aujourd'hui on les annule. Bile Baritengeneza, Ce qu'on a prévu, Léo tu n'es bien annulé. aujourd'hui on les annule. Bile Barueka Pameza, On a mis sur la Léo table, tu n'es bien annulé. aujourd'hui on les annule. Un ciel ouvert Mbingu ya wazi annule l'échec. iko na shima kushinda. Annule l'échec. Iko na shima kushinda. Toi tu ne vas pas échouer. Wewe usashinda. Nous annulons l'échec. Sisi tunashima kushinda. Le contrat de ta destitution, Kontra ya kukutosha. nous annulons ça. Sisi tunaiannule. S'ils se sont levés Kama barilamuka. pour dire, Juu ya kusema toi tu ne travailleras jamais, wewe ustatumikaka. nous annulons ça. Tunaiannule. S'ils ont dit, Kama balisema tu ne te marieras jamais, hautaolewaka. nous annulons ça. Tunaishima. S'ils ont dit, Kama balisema toi tu ne travailleras jamais, wewe ustatumikaka. nous annulons ça. Tunaiannule. S'ils ont dit, Kama balisema toi tu ne toucheras pas, wewe ustabambaka. nous annulons ça. Sisi tunaiannule. Cette année, Hii mwaka le ciel est ouvert. mbingu iko wazi. C'est l'année de Hii l'annulation mwaka ya kushima de tout décret proclamé dans ta vie. vile vyote walitangaza maisha yako. Akuko kintu kitabambika. Il n'y a rien qui va Yote marcher. tunabia annulé Nous leo. annulons tout aujourd'hui. Kile kifo bali kutengenezea. La mort qu'on a prévu Nous annulons ça ce matin. tunaannule hii Oh, asubuhi. wewe utabamba. Oh, toi tu vas Tunabia toucher. annulé leo. Nous annulons cela Oh, wewe aujourd'hui. utaona. Toi tu verras. Tunabia annulé leo. Nous annulons ça aujourd'hui. Ile accident takufia. Dans cet accident tu ne Tuna mourras pas. annulé ile accident. Nous annulons cet accident. Yote batatengeneza. Tout ce qu'on va prévoir. Nous annulons ça. Tunabishima. Si tu le crois. Comme on a mis. Un bic rouge. Beba bic rouge. Un bic rouge. Beba bic rouge. S'élève dans ta vie. Linalamuka maisha Or le yako. bic rouge, Na bic rouge. c'est le sang de Jésus. Ni damu ya Yesu. Quand le sang de Jésus Wakati
s'élève dans ta vie. Le sang va annuler la mort dans ta vie. Même si l'ange que la mort arrive, il trouvera que chez toi il y a l'annulation. La mort n'entrera jamais. J'élève ma main. Que le sang de Jésus annule la malédiction dans ta vie. Que le sang de Jésus annule leurs paroles dans ta vie. Que le sang de Jésus annule leur mauvaise alliance dans ta vie. Oh, le Dieu de Rehoboth, cette année, c'est un ciel ouvert. Il est là pour annuler. Ce qui t'appartient sera pas car le ciel est ouvert. Jésus. Shimama pale huko. Tiens-toi debout là où tu es. Sema mbele Yesu. Yesu.